Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. Cette semaine nous avons regardé ensemble le rapport entre les églises et le gouvernement ou entre le religieux et le politique. Et je voudrais donner une brève conclusion dans cette capsule. Dans nos familles d'église, nous adhérons à ce que nous appelons la séparation entre l'église et l'État. En fait, cela ne signifie pas que les chrétiens doivent renoncer à leurs privilèges de citoyens, bien au contraire. Nous votons, nous nous exprimons, mais nous ne voulons pas gouverner avec un parti politique en particulier. Aujourd'hui, j'ai discuté avec notre frère le pasteur Eduardo et je lui ai posé quelques questions sur la situation au Brésil. Le président Bolsonaro a été conduit au pouvoir il y a 2 ans, soutenu par les églises évangéliques de son pays. La situation au Brésil est un peu similaire à celle que nous connaissons mieux aux États-Unis. Aux États-Unis, les chrétiens évangéliques soutiennent dans une grande majorité le parti républicain et le président actuel. Alors j'utilise le mot évangélique entre guillemets puisque ce terme est utilisé à mauvais escient parfois, puisque bien des églises et des méga-églises, des méga-churches, utilisent l'expression évangélique sans toutefois enseigner ou présenter l'évangile de la grâce. Bien des églises aux États-Unis et au Brésil enseignent ce que nous appelons l'évangile du succès. Donc ces évangéliques ont une influence telle qu'ils représentent un poids politique énorme. Mais je voudrais, durant cette capsule, nous rappeler un élément extrêmement important. C'est que nous ne pouvons pas imposer nos valeurs chrétiennes à nos contemporains. Nous croyons en la vie, nous avons une orientation, une conviction différente sur toutes les questions d'orientation sexuelle, du genre. Mais si les chrétiens voulaient imposer leurs valeurs à leurs contemporains, et notamment en utilisant l'outil politique, cela créerait certainement un combat et une polarisation. D'autant plus que ce que nous voyons aux États-Unis et au Brésil fait en sorte que certains soi-disant chrétiens rendent un mauvais témoignage, car ces politiciens sont souvent impliqués dans de la corruption. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et le plan de Dieu n'est pas de réinstaller un royaume théocratique ou un pays théocratique. En fait, même si nous pouvions imposer toutes nos valeurs chrétiennes, nous ne pourrions que former un État légaliste. En effet, Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne au chapitre 5, verset 20, « Si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus met l'accent sur le changement du cœur, sur la conversion, sur la transformation, sur le salut, sur la nouvelle naissance. Nous pouvons très bien adopter des valeurs chrétiennes. Mes enfants peuvent très bien adopter des valeurs chrétiennes sans être chrétiens, en oubliant que si nous brisons un seul des commandements de Dieu, nous sommes coupables de tous. Nous avons donc besoin d'une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, à ceux qui sont légalistes. Nous avons besoin d'une justice qui vient de Dieu, que Dieu nous accorde par le changement qu'il opère en Jésus-Christ. Je voudrais terminer en vous rappelant notre service de dimanche matin, notre culte. Vous pouvez le suivre en direct sur YouTube à partir de 10h. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt, que Dieu vous bénisse.